Bonjour à tous et bienvenue Léo. Donc Léo, entrepreneur, donc spécialiste dans la vente d'épées, d'armures, de vêtements médiévaux et des répliques de films et de séries. C'est ça. Donc bienvenue chez MADN. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours avant de devenir entrepreneur? Alors, enchanté du coup. Moi, c'est Léo, j'ai 23 ans. Après le bac, en fait, je suis parti sur un BTS Management des unités commerciales. J'ai été en alternance pendant tout ce temps, pendant les presque 2 ans du coup, où j'étais dans une entreprise. Et plein de choses ont fait que j'ai dû partir de cette entreprise. Et en fait, mes parents, qui étaient aussi entrepreneurs, création de site internet, tout ça, D'accord. voilà, tout ce qu'il faut en ce moment. Et aussi, ils louent des bateaux. Voilà, Ok. c'était de la location de bateaux, une centrale de réservation. Mon père m'a dit, écoute, si tu veux t'en aller de cette entreprise, il n'y a pas de souci, moi je te reprends dans la mienne. Et c'est comme ça que c'est parti, voilà, que mon site a été créé un petit peu avant. Donc c'était en mai 2019, donc il y a 4 ans. Et puis on est parti un peu comme ça, en fait, de là en octobre, où je suis rentré en tant que salarié alternant dans leur entreprise, Mhm. Art Tourisme, du coup, la SARL, pour développer et faire connaître un peu mon site internet, La Forge Médiévale. Voilà, donc tout ce qui touche un peu au médiéval. Voilà, on est devenu un peu la première référence française en tant Mhm. que revendeur français. Donc on travaille avec des forgerons. Mais ce qui va marcher le plus et se vendre le plus, c'est vraiment ce qui est épée, jeux vidéo, séries, films. Donc les Voilà, répliques. les répliques, voilà, c'est ça. Et on a toute une partie historique, mais voilà aussi pour le combat, pour de la coupe. Donc on a plus de 800 références, c'est assez complet. Et on est un peu les seuls en France, enfin français en tout cas, à faire tout ça. D'accord. Voilà. Et comment t'es venu un petit peu l'idée de rentrer dans cette niche de Ouais. l'épée médiévale, des répliques, des vêtements et tout ça. Donc, En fait, c'est assez simple, hein. Depuis petit, moi je suis un peu un chevalier. d'accord. J'ai toujours bien aimé les films, jeux vidéo en particulier, enfin Mhm. voilà. Et puis en cherchant en cherchant pour moi, quoi, tout simplement des articles pour m'acheter des épées, j'ai fait de l'escrime aussi médiéval, des armures, j'ai trouvé que c'était quand même assez compliqué de trouver des Français qui faisaient ça, Mhm. des revendeurs français, des sites sûrs, parce Ouais. qu'il y a beaucoup de sites européens, mais qui vont être allemands, espagnols, hollandais, qui sont les plus gros importateurs, qui vont fabriquer un peu partout dans le monde, et avec qui je travaille du coup maintenant aussi. Mais c'était dur de trouver vraiment des Français, des sites bien faits, fiables, qui étaient assez récents, enfin, un peu dans l'air du temps, on va dire. Et donc je me suis dit, enfin mon père m'a dit, mais pourquoi pas, pourquoi tu te lancerais pas? Lui, comme il est développeur, il m'a dit, je te fais le site internet. Tu as des bases dans la communication, vu que je commençais mon BTS, enfin j'étais Mhm. en deuxième année. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti, tout simplement. Donc voilà, donc le moment décisif, en fait, ça a été que une discussion avec ton père, qui est Oui, c'était ça, ouais. entrepreneur, Ouais, et qui ouais. t'a dit, vas-y mon fils, moi je te suis, quoi. Il m'a fait une base en fait du site internet avec ses techniques de développement. Pour ça, après, j'y connais rien du tout. Mais voilà, il m'a expliqué un peu PrestaShop comment ça marchait parce que le back office, on travaille que sur ça. Et puis après, tout en a découlé à ce niveau-là. Mhm. Et moi, j'ai cherché les fournisseurs. Et puis c'est comme ça qu'on est parti, qu'on s'est lancé, quoi, voilà. Et donc oui, donc quels étaient tes défis auxquels tu as été confronté en démarrant l'entreprise, même si tu es arrivé en alternance avec ton père, mais tu rentres dans une niche que tu connaissais un petit peu, mais pas en tant qu'entrepreneur. Tu es rentré plus en tant que fan, Ouais, c'est entre ça. guillemets. Et donc, qu'est-ce qui a fait quels ont été voilà, les principaux défis euh, peut-être chercher les Ouais, prestataires. c'était ça, ouais, surtout. C'est quoi qui a été le plus dur au début, quoi? Au-delà de se faire connaître, même si c'est un peu le but, hein, de toute entreprise, de se faire connaître, d'arriver à vendre, de bien le faire, d'être honnête surtout, tout ça, c'était vraiment au début de trouver des fournisseurs. Bon, les trouver, c'est une chose, hein, mais Ouais. avoir le budget pour pouvoir acheter un stock, parce qu'il y en a certains qui demandaient 5 6 8 000 euros de stock pour une première commande minimum. Et j'avais Mhm. pas les fonds parce que bon, même si l'entreprise de mes parents marchait et que voilà, il y avait de la trésorerie, on pouvait dégager quelque chose pour s'en Ouais. sortir. Mais toi, tu as voulu. Ouais, c'était quand même compliqué. On s'est dit, bon, on n'est pas sûr.
Bon, c'est un peu un pari au début. Et en fait, là où j'ai réussi à trouver, c'est des fournisseurs qui travaillent dans un système de dropshipping, même si ce mot, il fait un peu peur. Oui, Quand je dis que je fais du dropshipping, tout le monde me dit, mais c'est de la mauvaise qualité, c'est des trucs qui... Et c'est l'image qu'on a du dropshipping, alors que ce système de dropshipping est hyper intéressant à la base. donc explique-nous-le. Et ben, le Voilà, système de comme, dropshipping, c'est tout simplement un fabricant, un vendeur de base qui a les produits ou les matériaux ou n'importe quoi, et en fait qui va passer par un revendeur, donc moi en l'occurrence, pour vendre, et en fait on prend une commission sur la vente. Donc ça fait pas de stock, mes fournisseurs l'envoient directement à mes clients, donc là notamment mes fournisseurs en Allemagne, avec qui je travaille, qui eux sont importateurs, donc eux ils ont leur forge, oui, mais ils font aussi fabriquer donc en Inde et en Chine. Ça reste voilà, du coup du moindre coût pour les personnes qui n'ont pas le le budget. budget, voilà, les sous pour pouvoir acheter des épées. Parce que dès que c'est forgé, bah forcément les prix ça triple ou ça quadruple. Tout à fait. Ça monte beaucoup plus. Et il y a de la décoration, et en c'est fait. ça, voilà. Donc si c'est pour juste de la décoration, quelqu'un qui est un peu fan d'un manga, qui a pas 900 € à mettre dans une épée, moi je peux très bien lui trouver quelque chose du coup dans les 50, 60, 100 €, quelque chose comme ça. Et donc ça a été l'avantage en fait de pouvoir envoyer, enfin que mes fournisseurs envoient directement à mon client. Donc voilà, comme ça, comme j'ai dit, ça fait pas de stock et moi je prends une commission sur le produit vendu. Voilà, j'ai un prix fournisseur en fait. Qu'en me connectant sur leur site, Tout à fait. Et voilà, donc, ça me baisse le prix et moi après je me marge là-dessus. tout à fait. Et donc, le dropshipping, oui, aujourd'hui, on l'entend parce qu'il y a voilà, des jeunes qui ont voulu s'y mettre avec Ouais, AliExpress et tout ça. On n'est pas dans ce même non, pas du dropshipping. tout. On est avec donc là, tes fournisseurs allemands. Certes, ils font du haut de gamme Oui, comme de la réplique comme pour de voilà, la déco. c'est ça. Et c'est vrai que si on veut mettre une décoration voilà, sur un mur, on va pas aller forger peut-être, et donc on va juste aller voir que la réplique soit aussi belle que la réalité, C'est ça, ouais. mais dans un Il y a prix tout type qui de soit clientèle de toute façon, enfin, comme dans un peu tous les commerces, tout à fait. tout ce qui se vend, il y a de tout, hein. Il y a des gens qui ont du budget, d'autres qui ont des envies, c'est même pas forcément qu'une question de budget aussi, hein. Mhm. S'il y a vraiment Non, des passionnés, bien sûr, par exemple maintenant je travaille aussi avec ceux qui ont les contrats officiels, les licences pour Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Viking, Le Hobbit, tout ça. d'accord. Et du coup, on travaille avec eux. Et c'est forcément des prix qui sont plus élevés. Mais il y a quand même un certificat d'authenticité. Donc il y a certaines personnes qui peut-être n'auraient pas les moyens de s'acheter une épée comme ça de base, qui vont prendre des sous de côté, voilà, vraiment parce qu'ils sont passionnés, quoi, Ils sont voilà. passionnés, Et ouais. c'est aussi ça qu'on aime mettre en avant, c'est que on est passionné à la base. Enfin, je le suis, et puis du coup, bon, j'ai un peu donné ça à côté à mes parents avec qui je travaille. Mais voilà, c'est quelqu'un de passionné à la base qui crée une entreprise, pas simplement pour faire des sous. Moi, Pour faire j'apporte de une l'argent, voilà. connaissance, j'en prends aussi. Enfin voilà, Tout à fait. c'est tout, On monte une entreprise c'est aussi bénéfique pour tout le monde. pour faire de l'argent, mais s'il y a la passion qui est C'est ça, avec, ouais. Bah, voilà, ça se ça ressent va dans bien. tous les cas par rapport à mes concurrents français qui eux vont faire un peu vraiment que spécifié dans le jeu vidéo et réplique. Ouais, Où là, moi, je vais faire des vêtements, du mobilier médiéval, des cornes à boire. Enfin, mes fournisseurs ont plus de 5000 produits en référence, c'est quelque chose d'assez énorme. Et moi, j'en ai 800-900 sur mon site. Donc d'accord, voilà, quand même. ouais, quand même, ouais. Donc ça fait pas mal de références et de trucs à gérer Ouais. si jamais, enfin, pour les stocks et tout ça, c'est ça qui est assez compliqué aussi. Mais ça Le- va. Bon, mais c'est super. Donc non, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que voilà, pour en revenir au dropshipping, il a une mauvaise Ça a une mauvaise réputation, réputation. hein, Voilà, donc il faut remettre un petit peu des fois l'église au milieu du village, comme on dit. voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on peut faire du dropshipping. C'est une façon de faire. C'est d'acheter à un fabricant et le fabricant envoie au Voilà. client final. Parce que le fabricant n'a pas envie d'avoir un site, de vendre peut-être en direct et tout ça. Et donc, il préfère vendre à revendre à des revendeurs C'est ça, ouais. qui, eux, vont être en France. Et donc, voilà. Aujourd'hui, cette entreprise qui est en Allemagne, s'il aurait fallu qu'elle fasse un développement international, Ouais. ça lui aurait pris peut-être Bon, on en des parlera années, après, mais voilà. ils l'ont fait. Donc, ben, ça fait partie un peu des trucs qui nous embêtent un peu aussi. Voilà, donc ben, on revient, mais voilà, c'est à la base, le déploiement, pour avoir un déploiement assez rapide, Ouais, c'est vrai que d'avoir des revendeurs qui, eux, font, entre guillemets, le boulot de vendre. ouais, ouais. Donc, de faire un site, de le référencer, de faire de l'AdWork, donc des publicités pour essayer de faire C'est connaître ça, son ouais. site. Lui, il n'a pas eu.
il y a, voilà. Donc, voilà, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Voilà. Euh, une question, quel a été donc, le rôle de mentor ou quel a été les soutiens au niveau des réseaux dans ton parcours? Euh, Alors, bah déjà mes parents, hein, de base, ouais. ils m'ont appris pas mal de choses et j'en apprends encore tous les jours, hein, Mhm. parce que ils sont spécialisés depuis 25 ans dans la vente, pas que la vente, mais le travail sur Internet, quoi, Sur tout Internet, simplement. ouais. La fabrication de sites Internet de A à Z, enfin voilà, on perd part de rien pour créer quelque chose, quoi. C'est pas comme maintenant avec WordPress, Shopify, Ou où on peut faire Shopify, ouais, voilà, ouais. des sites hyper simplement. Tout à Enfin, c'est fait. très bien hein, et c'est génial, hein, ça ouvre beaucoup de portes à beaucoup de monde. Bien sûr. Mais voilà, de base, c'est vraiment ça. Donc, bon, j'ai pas appris tout ce côté-là, mais tout ce qui est référencement Google, avant même de l'apprendre à l'école, ensuite, parce que j'ai continué en bachelor et en master, même avant de l'apprendre là, je savais déjà, j'avais de fortes bases, puisque Mhm. je le faisais déjà avec mon site internet, surtout dans le SEO, et c'est là aussi où le côté passion que je te disais vient, c'est que je peux te faire des textes, même si Google, à la limite, il va s'en foutre que le texte soit vraiment écrit de façon forte, Oui, eh ben, ça ajoute toujours quelque chose. Voilà, ça annonce, enfin, ça met une confiance ouais, si jamais les clients le lisent ou quoi. Voilà, tout à fait. L'expérience client, quoi. c'est Il faut ça, que le exactement. Ouais. client puisse rentrer Et puis même dans le truc avec toi, quoi. côté vente, j'hésite pas à les appeler si jamais il y a quoi que ce soit, ou même tout un système pour ensuite avoir des avis de enfin, de la fidélité, de Ouais, la fidélisation tout simplement, quoi. Voilà. tout à fait. Et voilà, après, à part ça, voilà, c'est vraiment mes parents qui m'ont aidé là-dedans. Et puis ensuite aussi des fournisseurs qui m'en ont appris, notamment quand j'ai eu des fournisseurs français plus tard, un an après que ça ait commencé à peu près, où eux justement, je pouvais pas travailler avec eux au début parce qu'ils demandaient un peu un budget trop élevé. Et après, j'ai pu travailler avec eux. Et eux m'ont invité sur un salon, on a pu échanger, ils ont pu m'expliquer un peu comment ça marchait. Et ils n'étaient pas du tout réticents, même si c'est une entreprise qui vend à la base, qui était espagnole, mais qui maintenant sont en France depuis plus de 20 ans. Et ils sont dans le monde du médiéval depuis plus de 40 ans. Voilà, enfin, ils sont hyper bien implantés. Et ils n'étaient pas du tout réticents à l'idée qu'il y ait des petits jeunes qui viennent marcher sur leur. Sur la carte blanche, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Mais pas du tout. Enfin, ils étaient très D'accord. sympas. Et ils m'ont expliqué comment, même les choses que je savais pas. Moi, je leur expliquais un peu ma vision, comment je voulais faire évoluer la chose. Et je leur en ai apporté aussi parce qu'ils n'avaient pas de site internet avant ça. Maintenant, ils en ont un depuis peu D'accord. où ça permet de passer les commandes plus simplement parce qu'avant, il fallait faire un courrier ou alors appeler, passer la commande Avec par le bon de téléphone. commande à Ouais, l'ancienne, voilà, c'est quoi. ça. D'accord. Et moi, je dis pas que c'est grâce à moi ou Non, quoi. Ils non, ont bien sûr. évolué voilà, avec ce qu'ils avaient comme information. Mais c'était très sympa de les rencontrer. Enfin, voilà, je les ai vus une fois là, à Nice en 2020. Début 2020, c'était cool. Donc, Voilà. on a des fournisseurs quoi, voilà, français. Ouais, mais qui font le même système du coup que mes fournisseurs en Allemagne, que ceux aussi en Espagne, en Italie maintenant, mais ils ont des produits différents. Donc D'accord. voilà, d'autres cibles en fait que je vais avoir en fonction de chaque fournisseur, on va Mhm. dire. Et Voilà. ouais, voilà, toi tu ouvres ton panel, Ouais, voilà, d'avoir un panel assez large. c'est ça. Tu m'as dit que tu avais combien de références? Plus de Ouf, 800, 8 900? 900 ouais, quelque chose comme Donc ça à peu près. voilà, Ouais. donc tu Il y en a as pas mal. besoin voilà, de Ouais, fournisseurs et que ce soit différent. Au moins, tu peux aussi comparer la qualité, peut-être c'est ça. aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Et même Euh, si c'est pas exactement les mêmes produits, il ouais, y en a certains qui sont similaires, ouais, qui sont les mêmes et qui viennent du même endroit. Par exemple, Marteau en Espagne, qui sont des fabricants vraiment implantés là-dedans à Tolède. Donc c'est d'accord. eux qui font toutes les épées de Tolède et armures. Donc ils sont très connus et eux sont vendus un peu par tout le monde. Et donc après, je compare les prix. Et puis surtout, quand il y a un problème de stock d'un côté, j'ai l'autre. Donc j'ai de la ressource. Ça va, j'arrive à m'en sortir par rapport à ça. Ouais. Voilà. Et puis je me spécialise pas dans une seule chose, quoi. J'essaie de vendre un peu de tout pour faire plaisir un peu à tout le monde. Alors réussir à toucher une clientèle assez large, qui est quand même une clientèle de niche dans le médiéval, mais assez large dans cette niche, on va dire. Tout Voilà. à fait. Et non, mais c'est la question que je voulais te poser, c'était comment tu gères le risque et l'incertitude dans l'entreprise. Et on le voit que en diversifiant aussi l'offre, Ouais, tu vas voilà, aller chercher des clients plus larges, quoi. Donc, ouais, ouais. et ça te permet de voilà, parce qu'on parlait, est-ce que tu as eu des échecs et qu'est-ce que tu en as tiré de ces échecs-là? Donc voilà, toi, tu as eu des échecs dans
Bah, alors, c'est vrai que non, pas vraiment. J'ai jamais eu un gros coup où je me suis dit, oh purée, là, on va galérer à remonter. Ouais, Mais ça allait, hein, dans mm, l'ensemble, depuis presque 5 ans maintenant, ça va. On s'en sort toujours à peu près bien. tout à Mais, fait. mais après, c'est surtout la gestion du stock C'est que ça. je peux pas faire, Voilà, je voulais euh, revenir à ça, quoi. qui est compliqué. Donc, avec mes fournisseurs avec qui j'achète en gros, où je vais acheter une trentaine, quarantaine de produits, donc même beaucoup plus des fois, je vais pouvoir gérer moi et savoir quand les arrivages sont en fait, et préparer mes commandes, essayer d'analyser un peu la demande, voir, c'est notamment, enfin surtout pour les katanas, One Piece, Demon Slayer, tout ce qui est manga animé, et ben ça c'est beaucoup demandé, je sais à peu près quand on va sortir une saison, quand va sortir un nouveau scan, un nouveau chapitre, enfin voilà, et un nouveau tome. Donc je sais que là, ça va replonger les gens là-dedans. Ils vont se dire, oh purée, ça serait bien d'acheter Tout à d'acheter fait. ça. Et moi, je suis là à ce moment-là pour essayer de satisfaire au max la demande, quoi. Complètement. Non, mais Voilà. l'échec, il aurait pu venir de là, parce que donc, quand tu fais du drop, tu sais que ça Oui, part de chez les clients, donc tu n'as pas besoin de bah, stock. justement, c'est là où ça pêche, justement, l'échec où il peut être. C'est que même si maintenant j'ai un système que papa il a fait, parce qu'il est trop fort, Super. et un système qui est directement connecté au site de mes fournisseurs, donc il n'y a pas besoin de mettre à jour tous les jours, Oui, c'est mis instantanément à jour les stocks. Et ben quand même, des fois, des gens peuvent ne pas faire attention où il peut y avoir un bug, et les gens ont commandé quelque chose qui est plus dispo. Donc bah, après, c'est là où c'est mon boulot aussi, hein, c'est de les appeler tout à et fait. de leur dire, bon, je peux vous conseiller ça, vous aider dans votre recherche, qu'est-ce que vous voulez exactement, et voilà, c'est moi là où j'interviens. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois où, quand il y a des grosses commandes, des gens qui peuvent commander, il reste que deux pièces, mais ils veulent en commander 20. Euh, bon, il va falloir attendre 6 mois le réapprovisionnement, monsieur, je suis désolé. Ouais. Non, Non, ou c'est là où c'est voilà, compliqué, ouais. tu peux te dire, bah, écoute, là, en ce moment, il y a One Piece, Oui, de te dire, ben, le fournisseur en Allemagne ne fait pas peut-être les épées One Piece, donc moi je vais les acheter, je vais en acheter une centaine parce que je sais que ça va marcher, oui, oui. et en fait c'est un flop, parce que autant Ben, ça peut ne pas ouais. marcher, parce que tu t'es dit, ouais mais attends, mais il y a One Piece qui Ça se vend sort, toujours au fur et à ça se mesure. vend, Voilà, je fais attention. Et puis surtout que là, les périodes de Noël qui arrivent, là, c'est je là où, commence à voilà. préparer mes stocks parce que là, ça envoie. Mais après, c'est arrivé plus au niveau même directement de mes fournisseurs. Des fournisseurs italiens avec qui je travaille c'était pour Demon Slayer à l'époque où le film est sorti. Mhm. Ça a cartonné. J'avais préparé des préventes parce qu'ils n'étaient pas encore disponibles, mais ils allaient arriver sous Sous peu les quoi, semaines qui arrivaient, quoi. ouais. Et en fait, j'avais préparé des préventes. Mais le problème, c'est que j'avais eu plus d'une centaine de commandes sur ça, et c'était juste avant Noël en plus. Donc tous les parents qui voulaient acheter pour leurs enfants, ça a cartonné. Et en fait, le problème, c'est que mes fournisseurs, on peut pas précommander, et donc c'est premier arrivé, premier servi. Et ils ont très très mal évalué la demande en faisant venir 20 pièces par article, ce qui est débile. Mais, enfin, débile non, mais ils ont passé commande il y a 8 mois, le temps que ce soit fabriqué et tout ça, Ils et n'ont que ça pas vienne. bien évalué Voilà, c'est ça. l'ampleur. Et donc, bah, au bout de quelques secondes, il n'y avait déjà plus rien. Moi, j'étais déjà sur le site comme pour prendre les places d'un concert, quoi. C'était Ah ouais, vraiment, on clique, on réactualise, on prend. Mais le temps de faire le site, en plus, on peut pas commander avant 500 € sur leur site. Donc, il faut il faire fallait avec. faire son panier déjà assez conséquent. Et du coup, mais ça a tout flopé, là. Et donc, j'ai dû rappeler tous les clients. Bonjour, je suis désolé, ça va pas être dispo. Et bravo les mamans qui prévoient et les papas qui sont forts pour ça. Ils ont été très compréhensifs à part quelques-uns, mais ça a été, Ça a ça a été. été assez cool, ouais. J'ai pu des fois leur proposer d'autres choses, et sinon annuler la commande, et puis voilà. L'avantage, c'est enfin, quand c'est par carte bleue, on n'encaisse pas directement, et donc il n'y a même pas de remboursement à faire. On encaisse quand le colis est parti. Donc là, les clients sont assez contents de ce système aussi, quoi. Donc D'accord. voilà. Donc ça c'est un système que vous avez mis Ouais, en ouais, place, ouais. En fait, c'est à la, c'est on a les paiements par carte bleue qui arrivent. Et puis, il y a une semaine ou deux avant qu'ils expirent. Et puis, on encaisse en fait au moment où le colis, on est sûr qu'il soit qui parti. part. Parce que si c'est encore des complications, faire des remboursements, des trucs, enfin bon, C'est plus voilà, compliqué. ouais, si jamais ça va pas, enfin ça arrive hein, de toute façon que le colis arrive Complètement. et qu'il soit cassé ou qu'il aille pas, qu'il convienne pas. Donc dans ce cas-là, on fait un retour et là, on fait un remboursement. Mais on encaisse toujours dès qu'il part, quoi. C'est beaucoup mieux comme ça, on trouve. Voilà. Mhm. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que le e-commerce, donc comme tu disais, toi, ton père, ça fait des années et des années Ouais. qu'il fait ça. En Euh, 97, ils ont leur premier site, hein. d'accord. Donc ça Donc commence à voilà, faire. ça fait, voilà, ça fait longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va sur YouTube, c'est vrai qu'on a des YouTubeurs, des mentors, des soi-disant mentors Ouais, qui vont nous amener
à dire, voilà, faites de l'e-commerce, faites du dropshipping, vous allez être un millionnaire, entre guillemets. Ouais. Toi, voilà, toi, tu as eu ton père qui était là. Euh, Qu'est-ce qui est la sensibilité aujourd'hui de l'e-commerce en 2023? Est-ce que il y a encore à faire, on peut faire sa place dans l'e-commerce? On peut bien en vivre? Ouais, Comment toi tu le je vois? pense honnêtement que oui, hein. De toute façon, il y a des trucs à trouver. Après, c'est ça le plus compliqué, c'est de trouver ce qu'on veut faire, Mhm. qu'on veut bien le faire. Et puis, il faut foncer, quoi. Faut pas lâcher parce que au début, ça marche pas, hein. Ouais. Les premiers mois, c'était compliqué, même pour moi. Enfin, voilà, enfin, surtout pour moi, c'est quelque chose d'assez spécifique quand Ah même oui, en plus comme toi tu es achat. dans Et le pas niche, tout le dans monde, une c'est niche. ça. Et puis après, au final, ça ouvre enfin, il y a des opportunités qui viennent. Enfin, voilà, c'est comme tout. Mais enfin, faut pas lâcher. Si vraiment on a une idée et qu'on est sûr, faut pas hésiter aussi à s'entourer de gens, hein, Mhm. parce que ça passe par de la publicité, du bouche à oreille, n'importe quoi. Enfin, on peut avoir une opportunité d'un coup, paf, qui arrive. Enfin, voilà, mais ça peut marcher. Mhm. Après, il y a beaucoup de gens et de plus en plus de jeunes qui le font et c'est génial. Mais enfin, qui font en général sur le e-commerce, je veux dire Oui, ou de la prestation même pour enfin vendre quoi, tout et n'importe quoi et c'est bien mais voilà faut pas se perdre à mon avis dans je veux le faire parce que les autres ont réussi, faut vraiment se dire je veux le faire parce que je veux réussir, tout tu à vois, fait. enfin Et oh ça c'est ah mince. complètement différent, quoi, l'approche de le faire comme toi tu as fait. J'ai une passion, Ouais, je vais créer un site parce qu'il y a aussi ton père qui était là-dedans. Donc tu as pu c'est ça, te lancer via une formation sur YouTube. Certes, la formation, elle sera, on ne dit pas que la formation n'est pas adaptée, mais il faut faire attention. ouais On bien sûr, peut lancer du drop ou de l'e-commerce avec un produit qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ça peut durer des années ah avant ouais, que ça puisse avant que ça décoller. après ça engendre un peu ouais, Voilà, de pouvoir ben, se payer, d'avoir un c'est salaire. ça, Parce que avant toute chose, dans l'e-commerce, on achète et on revend. ouais. Donc la marge, elle est moindre que si tu vends ton savoir, un savoir ou C'est un truc comme ça, ça. ouais. Et Donc surtout, s'aligner à la concurrence quand on commence, c'est c'est compliqué ça en parce que plus. eux, ils sont déjà implantés. Et puis, enfin, forcément, si on est plus cher, on va pas vendre. Donc, il y a un moment où il faut serrer les fesses et puis vendre un peu moins cher, pas à perte, hein, bien sûr. Non, 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 bien Mais sûr. puis, c'est rare que ce soit à perte, enfin, dans mon Hmm. cas en tout cas. Mais voilà, et puis j'avais la chance surtout, et merci, d'avoir mes parents qui ont pu m'aider Et te là-dedans, quoi. Tout lancer. seul, je sais pas si je l'aurais fait. Enfin, j'aurais pu, à mon avis, mais pas quand j'ai commencé comme ça à 19 ans, quoi, voilà. Ouais, Enfin, 18 19 ans, ouais. 18, 19. J'avais Donc pas... il y a eu tes parents qui ont été ben, là, qui sont tes mentors et tout ça. Ouais, Et tu as eu un petit peu, un petit coup de chance. ouais. Sur YouTube, on Ouais, te- l'année dernière, en juillet 2022, là, il y a Dr Nozman qui a fait enfin, qui avait une série de vidéos en fait sur la science derrière les armes. Donc, bon, Dr Nozman, c'est quand même 4 millions et demi d'abonnés, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, c'est pas mal. Ouais. Et je le connaissais depuis longtemps et j'ai vu qu'il avait fait une vidéo sur les katanas, donc technique de forge, tout ça, la coupe, la trempe, enfin, vraiment un peu tout. Et là, j'ai dit, ok, bon, faut que je balance la pub sur les katanas, là. Ça va marcher. Bon, au final, ça va pas tant eu d'impact, tout ça. Enfin, voilà, parce que j'ai toute une gamme, justement, de katanas un peu qualité, comme il avait, voilà, forgé main, tout ça. Mais forcément, bon, ça marche, ça faut dépenser pour en acheter. Mm. Et quelques semaines après, en fait, il a décidé de... Donc, j'ai reçu un coup de fil, en fait, de son agent qui m'a dit, oui, je suis tombé sur votre site, en fait, je recherchais des informations sur les Claymore, donc qui sont des grandes épées écossaises de 1,40 m médiévales. D'accord, Et, ouais. et en fait, elle voulait un peu des infos sur le type enfin, les techniques de forge, un peu l'histoire derrière les Claymore. Et moi, je m'étais pas mal renseigné un peu avant de vendre quoi que ce soit. J'essayais au max de pouvoir apprendre à mes clients et Tout à fait. les renseigner et pas dire n'importe quoi. Et j'en apprends aussi énormément de mes clients, tu vois. Bien Enfin, sûr. tous les Parce que jours. eux aussi sont des passionnés Mais c'est ça, enfin, en il y en a achat. la plupart, oui, oui, bien sûr. Voilà. Et on s'apprend mutuellement, de toute façon, c'est un éternel apprentissage Ah ouais. dans ce cas-là. Donc, je lui ai dit, bah, pas de souci, voilà, donc on s'est calé un rendez-vous, on a passé 1 heure au téléphone où je lui ai un peu tout expliqué sur tout ça. Et c'est là où, du coup, je pense que j'ai bien fait mon boulot de référencement naturel de SEO sur Google. C'est qu'elle a tapé Clémor et puis je suis tombé directement en premier, quoi, voilà. D'accord. Et le soir même, je vois que Dr Nozman a commandé lui-même une Clémor sur mon site.
Et je dis, oh là, alors là, faut pas lâcher. Le lendemain, je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, bon, j'ai vu que vous avez commandé une épée, voilà, c'était quelque chose dans les 140 €, une clé mort d'entrée de gamme. J'ai dit, je vous en envoie deux autres d'une autre gamme, un peu plus de qualité. Et comme ça, vous pouvez faire les tests de coupe que vous avez fait comme avec les katanas. Il m'a dit, bah, c'est génial, merci beaucoup. Et à partir de là, donc, je lui ai envoyé. Il a fait sa vidéo qui est géniale, où il a cité plusieurs fois notre site, il a mis le lien en description, voilà, enfin, c'était pas une pub qui était réfléchie ou pensée, qui a coûté super cher non plus, mais ça a rapporté vraiment. C'était pas un lien commercial, c'est pas. C'est même pas ça, voilà, Non, c'était voilà, de l'entraide, je pense. il a commandé, C'est ça. et toi, tu lui as donné Ouais, voilà, la possibilité Et il de. devait même me les renvoyer après. Hein, Ouais. mais dis-moi comment je fais pour les renvoyer. Je lui dis non, non, mais c'est bon, gardez. Ah. Et ça a fait un énorme coup de boost à ce moment-là. Ouais. Parce que avant ça, pendant 3 ans, la forge médiévale, ça marchait bien. Ça marchait pour en vivre tout seul ou à deux. Voilà. C'était sans se bouger, sans se fouler trop n'importe comment. Mais à partir de là, ça a vraiment bien augmenté. Et puis on a pu investir plus, se lancer, chercher plus en fait là où on allait. C'est parce que c'était un peu, on nageait quoi, un peu, on savait pas où on allait. Moi, de toute façon, je suis pas dans une philosophie de me dire je vais faire des plans pour plusieurs années, tout ça. Enfin, il faut, et c'est très respectable de le faire. Hein, de toute façon, même, je Bien suis sûr. jamais arrivé, moi. Je suis jamais arrivé, moi, je vais le jour, honnêtement. Et puis j'essaye au maximum de me bouger quand il faut, quoi. Voilà, Tout à fait. c'est Et ça. on a, comme on a dit, il faut pas désespérer, puisque toi, ça a mis 3 ans, donc, pour qu'il y ait Ouais, à peu près, ouais. ce YouTuber. À peu près, ouais, Et c'est ça. on dit toujours, et c'est vrai que dans les grandes histoires, on dit, voilà, il y a le petit truc qui a fait que Après, ça ça a fait évolué. boule de neige parce que plus on a de visites sur le site, Google il dit ok, ce site il marche bien, on le met en avant, et là, après c'est terminé, quoi, ça y va. Mm. Voilà, bon, c'est pas Amazon non plus, mais, Ouais, non, mais non. après ça marche, quoi. Enfin, c'est là où on tire notre épingle du jeu, quoi. D'accord. Et donc, tu as eu un autre aussi YouTuber qui Ouais, a ouais, fait. j'en ai un autre. Alors, pareil, c'est Tristan, il s'appelle. Très bon youtubeur. Je suivais moins que Dr Nozman, mais j'avais vu quelques vidéos, c'était sympa. Et lui, il teste plein de trucs. Son but, c'est un peu de tester des choses, tout et n'importe quoi. Et il voulait faire les tests d'armes, les armes les plus dangereuses qui existent, enfin médiévales. D'accord. Et en fait, il a fait une vidéo. Moi, pareil, je lui ai envoyé les épées. Enfin, les épées, hallebardes, arcs, il a commandé pas mal de choses. Et en fait, le problème, c'est qu'il avait un public. Alors, la vidéo est top, hein, ça, c'est nickel, on est super bien mis en avant. Il a fait son boulot génial. Enfin, Belle c'était top. vidéo, En quoi. plus, il m'a même appelé en visio en me disant comment on fait pour monter l'épée là. Parce qu'il a commandé une épée d'1m75 Ah ouais, d'accord. qui est pas livrée complètement montée, il faut mettre la garde et tout ça, il n'y arrivait pas. Donc, je lui ai expliqué tout ça. Et en fait, la vidéo était super, mais pas forcément. Elle a moins bien marché pour nous parce que, et même ça nous a coûté un peu plus des sous. Parce que ça a, on va dire, incité son public en fait à aller voir notre site, mais son public qui est hyper jeune, qui n'a pas forcément les moyens. D'ailleurs, nous, en fait, on peut vendre des articles aux moins de 18 ans, mais D'accord. que si c'est des habits ou des épées D'accord, émoussées. Enfin ouais. voilà, on n'a pas le droit, c'est interdit dans la loi, c'est des armes de catégorie 4. D'accord. C'est interdit en fait de vendre à des personnes mineures. Donc on demande un justificatif à chaque fois qu'on détruit après. Mais voilà, c'est obligé. Et son public étant assez jeune, il a tapé la forge médiévale sur internet, il a cliqué sur Les sponsorisés. Google Ads, et ça nous a coûté des sous sans forcément qu'il commande après. Tout à fait. Donc ouais, ça a été un peu un petit flop à ce niveau-là. On l'a pas ressenti énormément, mais par rapport à d'habitude au coût Google Ads, tout ça, c'était Ouais. beaucoup plus élevé quand même. Tout à fait. Voilà. Donc, un petit conseil donc, pour la communauté. Quand vous cherchez une entreprise, l'entreprise, une fois sur deux, fait de la sponsor, donc du Google Ads, de la publicité. Donc, comme vous l'a dit Léo, donc, les gens, quand ils tapent la forge médiévale, il fait de la sponsor, donc il va être la forge médiévale avec marqué au-dessus sponsorisé. Ouais. Et en dessous, vous descendez un peu, il y a la forge médiévale, le site, sans être sponsorisé. Voilà. Donc tapez là. Ouais, tapez là parce que déjà, d'une, ça coûte des sous à l'entreprise sans Voilà. forcément que ce soit utile. Et ça, surtout, ça donne des sous à Google. Voilà. Et ça en va pas. Même s'ils nous aident. Ouais, Mais, ouais. voilà. Mais Moins ils on sont leur en assez riches donne. comme ça va. Voilà. Non, mais une petite aparté. Aujourd'hui, on le voit, et c'est vrai que beaucoup d'entreprises, même qui font de la publicité sur la télé, essayent d'initier leurs clients à du taper tatata.fr. C'est Ouais. parce qu'en fait, ils se sont aperçus que les gens, quand ils faisaient une recherche sans le .fr,
en fait, voilà, les gens tapaient énormément sur les liens sponsorisés. Et donc, ça leur coûte des millions. Parce que là, on parle pas de millions avec non. Léo, mais il y a des grosses entreprises où ça leur coûte des millions le fait de taper sur le sponsor, alors que trois rangs après, il y a le site non sponsorisé. C'est ça. Donc voilà, donc Ça coûte petit un aparté. nombre de sous au clic. Voilà. Ça peut être 2 centimes qu'on peut payer pour un clic. Voire comme jusqu'à ça un peut euro. être Ou 5. C'est toujours l'exemple que je prenais, que mon père m'avait donné il y a quelques années. Si tu tapes serrurier Paris, le coût au clic il peut aller jusqu'à 20-25 euros. Donc voilà. Là, Et c'est ça rentre c'est dans un les. système d'enchères, donc après, pour apparaître en premier, il faut payer plus. Tout à fait. Et voilà. Et ça rentre dans les poches directes de Google. Voilà. Donc voilà. Mais bon, après, c'est là où il faut jouer, c'est le boulot en fait C'est le jeu. de référencement Google. Tout à fait. Pour Voilà, tout ça, quoi. C'est vrai que. Arriver Voilà, à gagner après, par rapport à ça. complètement. Google sera toujours gagnant, mais on peut quand même en tirer Tout du à fait. bénéfice. Hein, c'est pas là pour Et, rien. et heureusement qu'ils sont là aussi. Pour, Oui, bien sûr. Voilà, ça nous met en avant et tout ça. Voilà. Bon, ben merci, donc Léo. Juste, on va essayer de finir sur des petits conseils que tu aimerais donner à nos auditeurs s'ils ont envie de se lancer dans le e-commerce. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur apporter? T'es un jeune entrepreneur, ça fait maintenant combien que Ça va faire 5 ans, 5 ans en mars. Là. Donc voilà, Ça fait 4 ans et demi, ouais. donc tu as un petit peu d'expérience à ce niveau-là Ça commence un peu, ouais. et donc de donner quelques conseils. Qu'est-ce que tu leur dirais? Honnêtement, j'ai un peu tout dit hein, en Oui. soi, c'est de pas lâcher, de foncer, d'avoir une idée qui tient la route. Même si ça tient pas la route, des fois, on Tenter. peut être complètement sûr d'une idée, ça peut ne pas marcher comme marcher, on sait pas. Et des fois, c'est ça un peu la magie, c'est le jeu, hein, de toute façon. Puis il faut foncer, il faut pas lâcher, il faut y arriver. Essayer de s'entourer, moi je suis pas parti tout seul sans rien, voilà, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est un conseil, voilà. C'est de s'entourer comme il faut, hein. On n'a pas tous des parents qui sont entrepreneurs, hein, malheureusement. mais voilà, ça peut, même que ce soit des amis, de la famille, hein, des proches, des rencontres qu'on fait rien qu'en soirée, voilà, hein, des fois on peut discuter. Tout à fait. Et puis Et de la formation aussi. Oui, de la formation aussi, tout simplement. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais que j'ai quand même fait jusqu'à un master, voilà. Mais ça sert toujours, hein, dans tous les cas, et puis voilà, c'est fait pour ça. Voilà, il faut tenter le coup, faut pas avoir peur de se ramasser. Il faut se lancer, et puis voilà. Et sans toi forcément trop se mettre non plus de pression. Non, parce que pression. ça peut tuer des vies, quoi. Enfin, ça peut être triste, hein, mais ça peut y aller. Mais bon, voilà, faut... Ouais, on a rien sans rien. Sachez-le. Il n'y a pas de recette magique. S'il y avait des recettes magiques, tout le monde serait millionnaire aujourd'hui. Donc, dites-vous ça. C'est de la persévérance, de l'envie, de la passion. Et voilà, c'est vraiment aller là-dedans. Ne vous dites pas, oui, mais moi, sur YouTube, on m'a dit que si je faisais ça ou ça ou ça, j'allais gagner 10 000 euros par mois. Ah ouais. Alors, déjà attention, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, c'est pas 10 000 euros par mois dans votre poche. Léo peut vous le dire, c'est-à-dire que quand lui, il va acheter, quand tu vas vendre une épée 20 euros, il n'y a pas 20 euros qui va lui... voilà, qui rentre dans sa poche. Il y a ma commission... je dis il y a la marge. Si je l'achète 20 euros, allez, je vais la revendre 40. Et dans ça, il y a la TVA, il y a toutes les charges qu'il faut. Il faut le transport. Payer, voilà, oui, le transport aussi. Ouais, mais la publicité pour vendre. Donc, il va lui rester peut-être 4-5 euros sur l'épée. Donc, voilà. Quand on vous dit, oui, gagner 10 000 euros, oui, c'est gagner 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas ce qui va rentrer dans votre poche. Il faut faire attention aux annonces frauduleuses aussi pour ça. Ouais. J'ai jamais vraiment porté attention. Il y en a qui sont très bien, sûrement. Bien mais bon, sûr, il y en a qui ils sont vont très rarement donner des vrais conseils. Des vrais conseils. Il n'y a pas de vrais conseils à donner. Mais c'est pas souvent où on te donne des solutions miracles gratuitement. De toute façon, il faut qu'ils fassent leur chiffre aussi. Hein. C'est comment moi je vais gagner des ronds. Tu vas gagner 10 000 euros, mais à côté, moi je m'en fais 90 000. Tu vois. Voilà. Donc voilà, faire attention à ça aussi. Ne soyez pas dupes par rapport à ça. Donc comment les auditeurs peuvent voir donc on mettra tout ce qui est lien en description et tout ça mais voilà, ils peuvent le voir
Tu as un Instagram? Ouais, on a un Instagram. Ça aussi, on l'a pas abordé, le côté réseau, mais Ah oui. voilà, enfin, vite fait, ça a Bien été sûr. compliqué au début, parce que Instagram voulait pas nous sponsoriser. Eh oui, Instagram c'est et des Facebook. armes. Bah, en fait, Non? mes fournisseurs et mes concurrents avaient des pages à 20, 30, 50, 60 000 abonnés, Ouais, donc ce qui est déjà pas mal pour ce bien genre sûr. de trucs. Et moi, j'ai voulu commencer à sponsoriser mes publications, tout ça, faire des communautés. Mais ils ont pas voulu. Et j'ai reçu des messages en disant non, non, vous incitez à la vente de munitions et d'armes à feu. J'ai dit bah non. Donc j'ai fait des lettres recommandées, des mails, ça a jamais marché. Et là, depuis septembre, j'ai réessayé. Donc j'avais essayé à peu près une fois par mois de booster mes publications. Et j'ai réessayé, et ben ça a marché. J'ai fait bon. Et depuis, voilà, j'ai pris 400 abonnés en 2 mois, même pas. D'accord, c'est Donc cool ça. ça commence à enfin tout doucement, voilà, c'est pas grand chose non plus. Mais on crée une petite communauté à côté de la forge médiévale. Donc voilà, tout simplement. Donc, vous regardez la forge médiévale sur Google, sur Facebook, sur Instagram, on nous trouve, voilà, tout simplement. Et cliquez pas sur sponsoriser sur Non, Google. voilà. Voilà. Bon, ben écoutez, une dernière pensée, donc ça on l'a dit, allez-y, voilà, si vous avez une envie, formez-vous, si vous voulez, il n'y a pas de, voilà, les formations, elles sont il y en a qui sont très bien, donc voilà, essayez de cibler un petit peu et lancez-vous, quoi. Aujourd'hui, il a commencé par le dropshipping, qui n'est pas un gros mot, donc voilà, donc ça limite les Faut frais. pas avoir peur de ça. Mais voilà, si vous avez un produit que... Faut connaître ses produits en fait. Voilà, aussi, il faut connaître ses produits. Faut commander, faut regarder. Voilà, moi j'ai quand même, je les ai pas tous vus, mais la plupart, plus de la moitié des produits que j'ai sur mon site, je les ai eu entre les mains, je sais ce que ça vaut. Donc voilà, même si des fois ça vient de Chine, ça peut avoir une super mauvaise image, ou même d'Inde, au-delà des conditions de travail, des fois qui peuvent être un peu dommages. Et encore, ils font en sorte, mes fournisseurs qui sont assez réglo là-dessus, de prendre des forgerons en fait, c'est juste la main-d'œuvre qui va être moindre que si c'était fabriqué en Tout France. à fait. Voilà, c'est là où on gagne les matériaux qui sont moins coûteux. C'est là où on peut gagner, c'est pas forcément juste quand on dit, tout le monde, directement, on pense à des enfants qui travaillent dans des usines. Mais non, là, c'est pas le cas. ça là-dedans. Ouais. C'est pas le cas. Voilà. Donc, écoute, merci Léo pour ton témoignage et Avec plaisir. j'espère que ça a donné de l'envie à des jeunes de faire ce métier-là et de se lancer dans pourquoi pas. l'e-commerce. Et donc, je vous invite à aller voir voilà, son Instagram, son site internet pour les fans de manga, One Piece. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de tout, hein, il y a de tout, mais bon, The voilà. Witcher, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. Alors, voilà, Game of Thrones Voilà, et tout puis ça. même fan à la base, c'est viking médiéval, c'est Voilà, en général. Hein, voilà, tout à c'est fait. la forge médiévale. Hein, Mais c'est vrai Il y a- qu'aujourd'hui, il y a voilà, une très grosse communauté c'est ça, autour ouais. des mangas, Ouais. voilà, de One Piece qui viennent d'arriver sur Netflix et tout ça. Donc, voilà, il a toutes les répliques. Donc, Voilà. allez-y. Allez-y. Donc voilà, merci à vous et merci merci. Léo. Et Avec plaisir. on se revoit dans un autre podcast. Merci. Merci.